Tu veux cultiver des micro-pousses, mais tu sais pas par quelle variété commencer, tu sais pas faire ton choix parmi la quantité énorme qu'on peut retrouver, et ben j'ai sélectionné pour toi les 5 meilleures variétés, celles que je recommande pour commencer, et même après 50 cultures professionnelles, et ben je continue à les faire systématiquement chaque semaine. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse, et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Alors pourquoi celles-là? Et ben parce qu'elles sont hyper faciles à cultiver, tu verras, et puis elles sont hyper faciles à vendre aussi, donc si tu veux en faire une activité professionnelle, il n'y aura aucun souci, elles plaisent à tout le monde. Toutes les micro-pousses ont des apports nutritionnels exceptionnels et elles sont hyper intéressantes pour la santé, et particulièrement la dernière de cette liste, tu vas voir. Alors que ce soit pour ta consommation personnelle ou pour une activité professionnelle, tu vas voir pourquoi ces 5 variétés sont les meilleures. D'abord, les micro-pousses de pois. Elles sont hyper belles, comme tu peux le voir. Avec les vrilles, etc. Ça, c'est du pois vert, il y a plein de variétés différentes. Le pois vert, c'est celle que j'utilise majoritairement, mais il y en a d'autres qui sont hyper bien aussi. Il y a les dunes, les foxy, les frilly, les taiga, il y a des pour et les contre à chaque fois. Tu me diras en commentaire d'ailleurs si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus pour faire un petit comparatif des différentes variétés. Il y a des pour et des contre à chaque fois, donc ça dépend de toi. C'est une variété qui est hyper facile à cultiver. Comme tu peux le voir, il y a des rendements qui sont vraiment hyper intéressants. Et donc sur une petite surface, ça peut être vraiment très très intéressant. Les restos, ils apprécient surtout l'esthétique, mais le goût aussi est très intéressant. C'est un goût légèrement sucré, qui est vraiment hyper atypique. On peut le mettre dans plein de plats, et ils ont des apports nutritionnels, comme toutes les micro-pousses, très intéressantes. Mais cette variété-là est aussi très appréciée pour mettre dans les jus, que ce soit sucré ou salé. C'est une variété qui est hyper intéressante pour ça aussi. Je vais mettre ça là, et c'est parti pour la deuxième variété. Et la deuxième variété, c'est le radis. Là, c'est la variété radis Décon. Il y en a plein d'autres. Il y a du sangria, du radis rose, du radis pourpre, avec des couleurs qui sont hyper intéressantes, hyper sympas. Là, c'est du radis Décon, donc bien vert. Les feuilles hyper grosses, hyper sympas. Donc ça fait vraiment des rendements hyper intéressants. Ça va être la variété qui pousse le plus rapidement parmi celles que je vais te proposer. En 7 jours seulement, tu passes du semis à la récolte. Là, ça fait 7 jours et tu vois, ça fait vraiment... les feuilles sont magnifiques et elles sont prêtes à être récoltées. Ça fait des très bons rendements aussi, hein. Ça fait partie des variétés qui donnent les meilleurs rendements, c'est pas les meilleurs. Il y a le pois et puis il y aura la variété qui va arriver juste après qui sont encore mieux. Mais elle est hyper intéressante et le goût est incroyable, c'est vraiment du radis condensé. Il y a le goût légèrement piquant du radis qui vient à la fin. C'est hyper bon. Et donc ça vraiment, c'est une des variétés que je conseille, qui est hyper intéressante, facile à cultiver et qui est très appréciée des gens parce que le goût ils connaissent déjà, le nom ils connaissent déjà, donc ça permet de les vendre plus facilement. Pour votre consommation personnelle, c'est top, ça peut se mettre dans plein de plats, ça va relever plein de plats, etc. Donc c'est vraiment vraiment top. C'est parti pour la variété suivante. Et le tournesol, ça c'est la troisième variété. C'est un incontournable. Et oui, le tournesol, ça se mange à ce stade-là. Au stade de feuilles, les 2 premières feuilles, elles se mangent. Là, c'était la récolte d'hier, donc hop, la troisième feuille est pas très intéressante, pas très belle. Mais les 2 premières feuilles, elles se mangent, c'est hyper bon. Un peu épaisse, un peu texturée. On peut les mettre dans plein de plats différents, on peut les agencer un petit peu comme on veut. C'est vraiment un classique. Et comme on le voit, même visuellement, ça donne des rendements qui sont vraiment hyper intéressants. Ça doit être la variété qui donne les meilleurs rendements d'ailleurs de toutes les micro-pousses. Et donc ça peut être intéressant là-dessus aussi. Il y a plein de variétés différentes de tournesol. Là, moi, ce que j'utilise, c'est du Black Oil. Ça fait des pousses qui sont assez grosses, qui sont surtout très texturées. Moi, c'est ce que je vais chercher dans le tournesol. Avoir vraiment une texture qui va un peu changer des autres micro-pousses qui vont être toutes petites. Donc ça, c'est vraiment l'atout que je mets en avant. Et l'avantage aussi dans cette variété, c'est que les graines, elles collent pas trop sur le haut des pousses. Parce que là, je sais pas si tu vois bien, mais il y a des petites graines qui restent collées au bout. Ça, c'est pas très bon, faut les enlever. En graines germées, ça peut se consommer parce qu'elles sont molles, etc. Mais en micro-pousses, ça se mange pas du tout, c'est vraiment pas intéressant. Tu peux les enlever à la main comme ça. Mais en tout cas, il y a des variétés qui en donnent moins. Et c'est le cas pour la Black Oil. Moi, j'en ai presque pas. Comme tu vois là, c'est pas trop un problème. Un petit coup à la main et ça part. Donc, il n'y a aucun problème. Au niveau nutritionnel, elles sont aussi hyper intéressantes. C'est les micro-pousses qui ont un taux en protéines le plus élevé. Et donc, elles sont hyper reconnues aussi pour ça, pour leur haut taux en protéines. Elles sont plutôt faciles à cultiver, ça va assez vite, hein, en 10 jours c'est réglé. Il peut y avoir quelques petits points techniques, mais je ferai une vidéo spécifiquement pour le tournesol.
Mais en tout cas, on prend quand même assez vite le coup de main. Les graines sont faciles à trouver et ça donne des très bons rendements, comme je disais. Donc je la conseille vraiment, c'est hyper sympa à cultiver. C'est parti, on passe à la variété suivante. Je fais un peu de place. Hop, c'est parti. Et place au chou rouge. Alors c'est pas une variété qui est très répandue, et pourtant la couleur elle est top. Moi j'adore. Et les restaurants adorent aussi. C'est une variété qui est hyper demandée. Dès que les gens goûtent, ils adorent. Pourtant, le nom est pas hyper sexy. Chou rouge, ça donne pas trop envie. Et pourtant, visuellement, ça attire vachement. Ça attire énormément à la fois quand vous faites les marchés, etc. Mais aussi quand vous présentez ça aux restaurateurs. C'est magnifique sur tous les plats. Et le goût, il est vraiment incroyable. C'est doux, ça relève quand même les plats. Hein. Il y a une utilité. Et comme d'habitude, d'un point de vue nutritionnel, c'est hyper intéressant. Le chou rouge, c'est vraiment un de mes classiques. Je l'ai fait toutes les semaines. Depuis le premier mois où je produis professionnellement, c'est vraiment un de mes classiques. C'est facile à cultiver. Ça fait à peu près 10 jours de culture entre le semis et la récolte. Donc ça reste une durée assez classique où on peut faire les semis en même temps que toutes les autres et récolter en même temps que toutes les autres. Donc pour le planning, c'est vraiment pas mal. Donc le chou rouge, je le recommande clairement. C'est parti pour la dernière variété. On va faire un petit peu de place. On va essayer que ça tombe pas trop. Et c'est parti pour la dernière variété. Et bam, du brocoli. C'est le grand classique. Le grand classique. Je vais mettre là. C'est pas mal quand même. Donc ça, c'est la dernière variété que je présente là-dedans. C'est une variété qui est vraiment facile à cultiver. Ça donne aussi à peu près comme le chou rouge, hein, en 10 jours. On a des rendements qui sont pas mal. Ils sont loin de ces trois-là. Mais c'est à peu près comme le chou rouge. Donc ça donne quand même pas mal. Par contre, c'est assez fragile comme pousse. Donc il faudra faire attention aux excès d'humidité. Il faudra faire attention aux excès de ventilation. Il faudra pas trop les manipuler comme on peut le faire avec le tournesol. Là, ça peut un peu se coucher si c'est trop fragile. Donc c'est un peu plus fragile, mais ça pousse très bien et ça germe vraiment facilement. Donc c'est quelque chose que je conseille pour démarrer. Mais leur atout principal, ça va être leurs apports nutritionnels. Il y a énormément d'études qui ont été faites dessus parce qu'elles apportent jusqu'à 40 fois plus de nutriments que le brocoli mature. Et donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et elle se distingue aussi parce qu'il y a une teneur hyper élevée en glucoraphanine. C'est un composé précurseur du sulforaphane. Et ouais, c'est un puissant composé aux propriétés anticancérigènes. Alors je connais pas les termes par cœur, je suis pas nutritionniste, mais s'il y en a qui nous écoutent, et ben dans les commentaires, faut pas hésiter à nous dire ce que c'est exactement. Je vais le mettre en description, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment incroyable, c'est la seule micropousse qui donne ça, et c'est ce qui fait qu'elle est hyper intéressante aussi au niveau nutritionnel. Le goût, il est assez doux, donc ça veut dire qu'on peut la mettre dans plein de plats différents, et même dans des smoothies sucrés, ça va pas changer vraiment la donne, contrairement au radis par exemple qui peut donner ce petit piquant qui peut être dérangeant si on est dans un smoothie plutôt sucré. Là en tout cas ça va pas déranger du tout, donc on peut profiter de leurs apports nutritionnels pour les mettre dans tous les plats, sous toutes les formes, ça va marcher hyper bien. Et ben on a fait le tour, j'espère que ça vous a donné envie de tester toutes ces variétés. En tout cas c'est hyper beau, elles donnent quand même toutes très bien, hein, comme tu peux le voir là, c'est vraiment top. Tu retrouveras sur mon site une liste de plus de 80 variétés si jamais tu veux des choses un petit peu qui changent de l'ordinaire, qui changent de ce que tout le monde fait. En tout cas, je te conseille quand même de tester ces variétés-là et au moins de les goûter avant de passer à d'autres trucs un peu plus complexes comme l'amarante, comme toutes les aromatiques qui sont aussi plus longues à cultiver. Là, c'est quand même simple, c'est rapide, vous avez des bons résultats et vous pouvez faire plein de plats différents, donc ça, c'est vraiment top. N'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner et à me mettre en commentaire quels sont pour toi le top 4 ou le top 5 des variétés incontournables que tu fais chaque semaine ou que tu as envie de consommer chaque semaine. Et donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!